intro. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc après qu'on a vu dans les vidéos qu'on a fait le cours des incoterms en ce qui concerne la définition et la synthèse des obligations, options et droits en 2020 par modification par rapport à 2010. Dans cette vidéo, Inch'Allah, on va traiter une série, si on veut dire deux exercices dans lesquels vous serez capable, premièrement, de faire un calcul du prix d'import final en passant par l'ensemble des incoterms pour ensuite avoir une idée sur l'influence du choix de l'incoterme sur le prix. Deuxièmement, c'est le calcul de l'assurance SIF sans ou avec la majoration. Et finalement, je vais vous donner un tableau des formules des calculs standards. Ainsi, je vais vous laisser une astuce finale pour résoudre n'importe quel exercice qui porte sur les incoterms 2020. Donc, si vous n'avez pas encore vu donc les vidéos qu'on a fait principalement en ce qui concerne les incoterms et la synthèse des incoterms 2020 par rapport à 2010, donc je vous le recommande et je vous le conseille vivement de le voir pour que vous puissiez comprendre ce qui vient par la suite et pour bien sûr comprendre l'enchaînement qui se fait par rapport aux incoterms qu'on a. Donc, commençons donc par la première exercice. Donc, l'astuce que je vous donne pour résoudre n'importe quel exercice qui porte sur les incoterms, premièrement, c'est de bien l'être l'énoncé. Il faut bien l'être l'énoncé pour avoir une idée générale. La première idée générale qui porte sur la société, qui sont les produits qui sont exportés ou bien importés, quel est l'exportateur et quel est l'importateur, quel type de transport et moyens de transport qu'on utilise pour avoir une idée générale. Donc, et c'est ce qu'on va faire. On va pas passer à la deuxième étape. On fait la première étape, c'est de bien lire un énoncé. Donc, lisons ensemble, soit un agent export intervalle qui représente des fabricants de fromage en France. Donc, on a un exportateur qui se trouve en France qui s'appelle Intervalle. Il va envoyer par fret maritime, donc on a le fret maritime, aux États-Unis un conteneur de 20 pieds. Il va envoyer 80 000 camemberts d'une valeur totale XWOX. Donc, ils ont déjà donné la valeur XWOX de la marchandise, c'est-à-dire la valeur totale de la marchandise emballée, ce qui fait donc une valeur unitaire à 1,25 € le camembert. Donc, c'est la valeur unitaire. La prime d'assurance, c'est 3% de la valeur CIF plus 10%. Donc, on a une majoration qui est de 10% qui s'appelle l'assiette. Le but est de savoir quel est le prix de vente pour chacun. Un coterme est de savoir à combien l'importateur il achètera les camemberts. Pour donc information, 1 € est égal à 0,90 $. Donc il faut faire bien attention à la conversion qu'on aura à partir justement de la classe C, auquel on va intégrer donc le transport principal ou bien international. Et par la suite, on a un ensemble de données, de calculs qui sont donnés. Et ce qui est important, c'est le taux de marge qui est de 20%, ce qu'on appelle la marge importateur. Il est appliqué uniquement en cas de DDP parce que le DDP, il représente donc la valeur totale, la valeur de porte-à-porte. Il faut bien comprendre que le prix donc, que paye l'importateur, c'est tout le prix DTP, c'est pas seulement quand on est en XWOX, il va payer la valeur qu'on va calculer en XWOX parce que justement le calcul se fait par rapport au vendeur et tout sera facturé à l'acheteur.
Donc, ce qu'on va déterminer principalement, c'est le FOB, le CFR, le CIF et le DDP hors TVA. Donc, on a bien fait la première étape. Passons à la deuxième étape. Ce que je vous demande de faire, c'est de relire les énoncés, mais à cette fois-ci, on va faire un schéma pour bien comprendre le lieu des faits qui va suivre, ou bien le lieu convenu qui va suivre l'incoterm en termes tout ce qui est port, tout ce qui est pré-acheminement, post-acheminement. Donc, on a aussi l'exportateur intervalle qui se trouve en France. On va faire le pré-acheminement jusqu'au Anvers. Et par la suite, on va aller jusque le port de débarquement qui est New York. Et par la suite, on va passer chez l'importateur qui se trouve aux États-Unis. Donc, la conversion se fait. Donc, on a en euros. On va faire les calculs en euros jusqu'en vert. Et à partir de New York, quand on est arrivé au port de débarquement, on va faire la conversion en dollars. Donc, c'est la deuxième étape. Passons maintenant à la troisième étape qui va faciliter franchement les choses, c'est de faire un enchaînement de quoi? Un enchaînement des chiffres qu'on a selon l'enchaînement de l'opération de l'exportation ou bien de l'importation. Donc on voit premièrement, on a le X-Works, la valeur totale, on a le préacheminement. Donc il faut bien mettre en ordre l'ensemble des chiffres pour faciliter le calcul et pour ne pas oublier donc un chiffre. On a douane et export, les frais portuaires. Par la suite, on va passer au fret maritime. Et avec le fret maritime, on ajoute l'assurance, bien sûr, et les frais à l'arrivée, droits de douane, post-acheminement et finalement le taux de marche. Donc, ce sont principalement les trois étapes. Premièrement, bien lire l'énoncé. Deuxièmement, faire un schéma des lieux des faits et liés convenus pour avoir une idée sur l'opération. Et troisième chose, c'est faire un enchaînement de l'ensemble des chiffres. Et enfin, en quatrième étape, on va aller droit vers le but. Donc, ici, dans cet exercice, je ne vais pas faire directement le calcul des incoterms qui sont demandés, mais je vais faire le calcul en passant par l'ensemble des incoterms pour que vous compreniez à chaque incoterm, on va ajouter quoi principalement pour se focaliser sur chaque incoterm. On va pas aller justement à l'incoterm et ajouter l'ensemble des données. Donc, la première des choses dans les incoterms, on a le X-Works. Le X-Works, donc il est complété par une usine en France. Donc, il faut ajouter l'adresse de l'usine en France. Donc, il est déjà donné d'une valeur totale de 100 donc 1000 euros, c'est-à-dire la valeur totale de la marchandise emballée. Deuxième incoterm qui suit le X-Works, c'est le FCA, cette fois-ci en vert, c'est-à-dire le pré-acheminement jusque port d'Anvers. Donc c'est le X-Works plus la douane export. Et si vous avez déjà vu la vidéo sur les incoterms 2020 et modifications 2010, vous allez bien comprendre pourquoi en FCA, on a justement ajouté la douane export. Pourquoi? Parce que dans le FCA, on a le préacheminement est une option. On ne sait même pas est-ce qu'on va faire le préacheminement FCA. C'est pour cela, dans les calculs, c'est un calcul facile. Il faut ajouter justement sauf de la douane export. Donc, on va ajouter la douane export qui est de 100 euros. Ça va nous donner 100 100 euros. Donc, je vous demande pour bien suivre les calculs qu'on fait, c'est de faire, c'est vous écrire les données qu'on a déjà, écrire l'exercice ou bien faire un capture d'écran. Donc, on va passer maintenant au FAS en vert. Donc, le FAS, c'est le FCA en vert plus le préacheminement. Donc, cette fois, on va ajouter le préacheminement au calcul. On va ajouter 1200 euros. Donc, ça va donner 101 300 1300 euros. Et on a fait l'ensemble des calculs pour
arriver au FOB en vert, donc ce qui a été demandé dans l'exercice. Donc c'est le FAS en vert plus les frais portuaires. Donc pourquoi dans le frais portuaire on l'a ajouté dans le FOB en vert et non pas dans le FAS en vert? Donc est-ce que c'est les frais portuaires? Ce sont les frais d'emproposage, les frais qui sont annexes liés à l'embarquement de la marchandise. Et il faut bien comprendre qu'en FAS, on fait juste la mise à quai, donc on ne va pas aller jusque l'embarquement. Donc tout frais d'entreposage, c'est pas à notre charge, donc c'est à la charge de l'acheteur. Et ici, on fait les calculs de l'incoterm en tant que vendeur. Donc c'est pour cela, on ajoute les frais de portuaire jusque la mise à FOB et jusque l'embarquement. Donc, on ajoute les frais portuaires qui est de 200 euros. Ça va nous donner 101 500 euros. Donc, on a fait le calcul en FOB. Donc, il faut suivre l'enchaînement. Passons maintenant au calcul de CFR. Donc, CFR New York. Donc, on va parler du port de débarquement. Donc, c'est à cette étape qu'on va faire la conversion en dollars et convertir tous les montants en dollars. Donc, si on a le FOB, donc le FOB en vert, on doit ajouter le fret maritime qui est de 3500 euros. Donc, ça va donner un total de 105 000 euros. Si on fait la conversion en dollars, donc bien sûr, avec la règle de 3, donc c'est 105 000 euros multiplié par 0,90, ce qui va nous donner 94 500 dollars. Donc il faut bien faire la conversion parce qu'il est déjà donné dans l'exercice. Sinon, s'il n'est pas donné, on ne va pas le faire. On va continuer le calcul par une seule devise. Donc, passons maintenant au calcul qui est très intéressant, c'est le CFR New York. Donc, il faut bien suivre avec moi le calcul de CF New York. Donc, le CF New York, c'est le CFR plus l'assurance. Donc, on va ajouter le CFR plus l'assurance. Et pour faire le calcul de CIF, il faut passer par la formule de l'assurance. L'assurance, c'est le taux de la prime qu'on a. On va la multiplier par le CIF et on va ajouter la majoration parce que dans cet exercice, on a la majoration. C'est-à-dire, le taux de la prime, c'est 3%. On va multiplier par le CIF plus le 10% de la CIF. Si on fait factoriser par le CIF, on aura 3% multiplié par le CIF multiplié par 100% plus 10%. Donc, on fait ressortir le total de 100% plus 10%. Donc, ça va nous donner 110% sur 100%, c'est 1,1. Donc, l'assurance, elle est égale en formule de 1,1 multiplié par 3% multiplié par le CIF. Donc, après qu'on a fait appel à la formule de l'assurance, on va retourner pour faire le calcul en CIF. Parce qu'on fait le calcul en CIF en premier et en deuxième lieu, on fait le calcul de l'assurance. Donc le CIF, ça va nous donner, si on remplace la valeur de l'assurance, ça sera le CIF est égal au CFR plus 1,1 fois 3% fois les chiffres. Donc, si on fait, donc, on va faire les calculs. Donc, c'est simple, les calculs mathématiques, c'est le CIF moins. Donc, on fait la facturation. En final, ça va nous donner le CIF. Il est égal au CFR sur le 1 moins 3% fois le 1,1. Donc, c'est la formule générale de CIF New York ainsi que l'assurance, c'est la formule générale si on a bien la majoration. Donc, passons maintenant au calcul. Le CIF New York, si on fait remplacer les données, donc c'est 105 000 sur le 1 moins 3% fois 1,1. Donc, ça va nous donner 108 583 en euros et 97 525 en dollars. Pour l'assurance, c'est après le calcul du CIF, c'est 1,1 fois le 108 583 fois 3%. Donc, ça va nous donner 3 583 en euros et 3 225 donc en dollars.
Donc, c'est le calcul qui est le très intéressant. Donc, par les calculs qui suivent, donc ce qui a été, donc c'est le CIF, ce qui a été demandé pour faire le calcul. Donc, à partir de ce qui suit, on va pas faire appel à la formule de CIF et à ce qui a été le montant du CIF. On va pas faire appel au montant du CIF parce que à ce qui vient, ce qui suit, on n'a pas l'assurance intégrée. Le vendeur n'assure pas les risques et les avaries. Donc, on ne va pas prendre en compte le CIF seulement dans les calculs qui suivent. Donc, passons maintenant au CPT. CPT New York, il faut le faire à base de CFR et non pas le CIF. On ne va pas intégrer l'assurance. Donc, à base de CFR, on va ajouter les frais à l'arrivée. Parce que justement, ce qui fait la différence entre CFR et le CPT, c'est en matière de déchargement. Donc, on va ajouter les frais à l'arrivée, c'est-à-dire on va ajouter cette fois-ci les valeurs en dollars, 275 000 75 000 dollars, ce qui va nous donner 94 575 dollars. Par la suite, on va calculer le DAP au lieu convenu. Donc, le DAP, lieu convenu. Pourquoi on a fait le lieu convenu? Si dans l'exercice, dans l'énoncé, il est mentionné que dans le DAP, on fait par exemple, on intègre le poste acheminement, on va directement faire le DAP, le lieu de l'entrepôt. Parce que le poste acheminement, on va le faire selon l'énoncé, jusque l'entrepôt qu'on a. Et pourquoi on a donc fait que le DAP, c'est comme le CPT, parce que dans le DAP aussi, on a l'option de faire le post-acheminement, donc on ne sait même pas est-ce qu'on va faire le post-acheminement en DAP ou jusqu'en DPU. C'est pour cela qu'on n'a pas intégré. Et 9e des choses, c'est le DPU adresse entrepôt. Donc à cette fois-ci, on va ajouter le post-acheminement, on est sûr de calcul. Donc, plus de 273 dollars, ce qui va nous donner 95 048 dollars. Donc, c'est le calcul de TPU. Maintenant, on est arrivé donc droit sur le but de calculer le DTP usine aux États-Unis, l'usine de l'importateur. Donc, c'est tout le calcul plus le droit de douane. Parce que dans le DTP, seulement, on ajoute les prix de la douane, import, ainsi que tous les taxes qu'on peut l'ajouter. Donc, on va ajouter les droits de douane qui est de 11 527 donc, dollars, ce qui va nous donner 106 575 dollars. Donc, ça représente le coût de revient. Ça a été, c'est-à-dire ça a été combien le prix de l'importation de ces marchandises jusqu'à sa porte. Ça a coûté combien? Et si on veut ajouter maintenant le taux de marge qui représente le 20% pour bénéficier bien sûr de l'opération, c'est le 20% fois 106 575, donc ce qui va nous donner le 21 355 dollars, c'est-à-dire le prix de vente du distributeur. Donc, il va vendre le total de marchandises, c'est-à-dire les 80 000 camemberts à 128 130 dollars le total, c'est-à-dire le 1,60 dollars le camembert. Donc, vous allez voir le bénéfice qui existe entre donc, la valeur en XWorks qui se trouve en euros. Si on a fait la valeur XWorks et la valeur donc en DDP. Donc, dans cet exercice, donc, on a fait les calculs et l'enchaînement de l'ensemble donc, des incoterms pour bien donc, calculer ce qui a été demandé. Donc, c'est dans les TTP, donc on a la valeur donc, hors TVA. On n'a pas ajouté la TVA parce qu'ils ont demandé de faire le calcul hors TVA. Donc, passons maintenant donc au deuxième exercice. Donc à cette fois-ci, je vous conseille principalement de faire pause à la vidéo et de suivre l'astuce que j'ai donnée en premier pour donc bien rédiger donc l'exercice. Donc
On va pas faire donc la même chose en la première étape. Donc, vous pouvez donc lire l'énoncé. Pour la deuxième étape, en ce qui concerne donc le schéma. Donc, on a dans le schéma donc justement, on a la marchandise se trouve en France, l'exportateur qui est en Toulouse, donc l'usine se trouve en Toulouse. On va faire le préacheminement au port d'embarquement et de chargement à Marseille et on va passer au port de débarquement qui se trouve à Abidjan. Et par la suite à Yamoussoukro, c'est-à-dire chez l'importateur dans le Côte d'Ivoire. Donc, si vous avez remarqué que dans toutes les lancées, on a une seule devise qui est utilisée, donc on va faire la conversion. Et deuxième chose à prendre en considération, c'est en matière de l'assurance. Donc on a l'assurance de 2% de la valeur CIF. Donc on n'a pas cette fois la majoration et on va voir ce qui va changer en matière de calcul de CIF si on n'a pas la majoration. Donc, et la troisième étape en ce qui concerne l'enchaînement, donc on a déjà les données, ils sont enchaînés comme vous voyez, on a la valeur de Xworks, préacheminement, douane, export et tout ce qui va avec le transport principal, c'est-à-dire en frais de conteneurisation, le nombre de containers et le transport principal avec l'assurance, déchargement ou bien le débarquement et le poste acheminement. Ce qui est demandé justement de faire, c'est le calcul de CPT, le CIF, le DAP et DPI. Et dans cet exercice, principalement, donc, on va passer par le calcul de l'ensemble des incoterms pour calculer chaque incoterm et que vous puissiez, comme j'avais dit, donc de faire la différence entre l'ensemble des données qu'on ajoute au calcul. Sinon, vous pouvez déjà donc écrire le CPT, il est égal et ajouter l'ensemble des données. Donc, maintenant, donc on va faire les calculs. On a la valeur Xwork Toulouse, il est déjà donné, 45 870 euros. On va faire le calcul de FCA Marseille, comme on a fait déjà. On va ajouter juste la douane export de 50 euros, donc c'est 45 920 euros. Et le FAS Marseille, le port d'embarquement, on va ajouter le préacheminement 580 euros, ce qui va nous donner 46 500 euros. Et le FOP Marseille, donc c'est le FAS Marseille. Pourquoi? Parce que on a ici, on n'a pas les frais portuaires, on n'a pas les frais qui sont annexes, l'entreposage, etc. Donc c'est justement le FAS Marseille qui est de 46 500 euros. Et pour le CFR Abidjan, on va ajouter les frais de conteneurisation et le transport principal. Parce qu'à partir de la classe C, on ajoute les transports principaux, donc on ajoute les frais qui sont annexes. C'est 46 500 plus 50 fois 3. Donc, c'est les frais de conteneurisation. On a 50 pour le container, le conteneur, et on a 3 conteneurs. Plus 500, c'est le prix et le fret maritime multiplié par le 3. 3 containers. Sauf que ce qui va nous donner, c'est 48 950 euros. Maintenant, on va passer au calcul le CPT Abidjan. Donc, CPT Abidjan, ce qui fait la différence par rapport à CFR, c'est en matière de frais à l'arrivée, frais de débarquement. Donc, on va ajouter les 510 euros, ce qui va nous donner 49 020 euros. Et ce qui est intéressant, c'est le calcul de CIF Abidjan, qui est égal à le 1 moins le CFR sur le 1 moins 2%. Si vous avez déjà appliqué la formule qu'on a fait, c'est les calculs qui vont nous donner. Pourquoi? Parce qu'on sait que le CFR plus c'est égal. Donc si c'est le CFR plus l'assurance, l'assurance c'est le taux de la prime multiplié par le CIF. Si on veut que remplacer la valeur de la CIF. Donc, ce qui va nous donner en CIF Abidjan 48 950 sur 1 moins 2%.
C'est comme on fait donc la suppression de la valeur qui suit le 1,1, si on a eu 10%, le 1,2 si on a le 10% et le 20%, etc. Donc, ce qui va nous donner 49 949 euros. Donc, je vais vous laisser par la suite dans le tableau la formule standard avec majoration et sans majoration. Et l'assurance, c'est le taux de la prime fois le CIF, donc ce qui va nous donner 999 euros. Donc ici, bien sûr, j'ai fait, donc vous faites les calculs, vous allez trouver que j'ai fait un arrondissement à partir de 0,5. À partir de 0,5, le 5 après la virgule, je fais que arrondir. Donc maintenant pour le calcul de DAP et le convenu, c'est le même calcul de CPT, donc parce qu'on n'est pas sûr qu'on va faire le post-acheminement en DAP, donc jusque le déchargement seulement. Donc 49 020 euros. Et le TPU Yamoussoukro, donc Yamoussoukro, c'est jusque l'importateur et le post-acheminement jusque l'importateur, on va l'ajouter qui est de 500 euros, ce qui va nous donner 49 520 euros. Et finalement, le calcul de DTP hors TFIS, c'est le même calcul que le TPU. Donc, principalement, le DTP n'était pas demandé de le faire dans l'exercice, mais on l'a fait pour comprendre les calculs. Pourquoi le DTP est égal au DPU? Parce que justement, on n'a pas le douane import qui fait la différenciation entre les deux. Donc, ce sont principalement l'ensemble des calculs en passant par une astuce qui est simple, qui va nous garantir que nos calculs ils sont donc bien faits avec l'enchaînement à suivre. Donc, je vous présente le tableau des formules de calcul. Donc, des Incoterms 2020. Donc, les 4 Incoterms qui se trouvent en rouge, c'est pour faire la différenciation en ce qui concerne les 4 Incoterms qui sont dédiés principalement au maritime ou bien au fluvial. Donc, pour la formule de calcul, c'est on veut lire. Le X-Work, c'est la valeur totale de la marchandise plus son emballage. Le FCA, c'est le X-Works plus le chargement au préacheminement. Donc, on a des données qui sont bien précisées en matière de déchargement au préacheminement, déchargement au préacheminement. Donc, on va appliquer ces formules plus la douane export et le FAS, on est assuré du préacheminement, donc on va l'ajouter et le déchargement du préacheminement. Dans le FOP, on va ajouter les frais portuaires, comme j'avais dit, les frais d'entreposage, les frais annexes, plus la mise à bord ou bien la mise à FOP, c'est-à-dire l'embarquement. Et dans le CFR, on va ajouter le fret maritime. Dans le CIF, on va ajouter l'assurance par rapport au fret maritime. Si on a bien la majoration, on va l'assurer la formule de l'assurance minimale avec la majoration. Et sans majoration, ça sera que le CFR sur le 1 moins le taux de la prime. En CPT, on va se baser sur le CFR, on ne va pas prendre en compte l'assurance, donc plus le débarquement ou bien le déchargement. Si on a bien le CIP, il donne directement la donnée de l'assurance, directement la valeur de l'assurance. On va ajouter assurance all risks. Donc le DAP, c'est plus le chargement du post-acheminement. DPU, on va ajouter le post-acheminement, on est assuré qu'on va le faire, plus le déchargement du post-acheminement. Et le DTP, c'est plus la douane import et les autres taxes qu'on aura. Par exemple, si on a la taxe sur les spiritueux et on va l'ajouter dans le DDP à prendre en compte en matière de quelques exigences sur la nature qui est de la marchandise. Donc c'est la fin de la vidéo. Donc merci de laisser vos feedbacks. Si vous avez donc des questions, n'hésitez pas à les me demander, bien sûr. Ou si vous avez donc une autre demande, quelle que soit, ou bien un exercice auquel vous n'avez pas compris, et laissez-le donc sur ma boîte qui se trouve sur la barre d'infos pour en faire la correction par la suite. Donc, merci absolument pour vos feedbacks et au revoir, à la prochaine.